Monsieur Chazot. Deux questions. La première, quelle a été la procédure de vente pour ce bien? Je sais qu'on avait déjà vu la dernière fois pour le fait de le vendre. On confie un promoteur, on confie un cabinet à une agence immobilière. L'agence immobilière fait un appel. Elle rend compte pendant, on a mis ça pendant 3 mois. Elle le met sur un site de commercialisation et ensuite elle nous fait des retours pour nous demander si la commune agrée le principe d'une activité. Imaginez qu'il y ait une activité indésirable, la commune ne validera pas ce principe-là. C'est-à-dire que M. Dupuis, par exemple, qui voulait acheter le poste de police, qui n'a pas eu ce poste de police, on lui a pardonné ça parce que c'était un lot de consolation, hein, mais parce que M. Dupuis, là où il n'est pas bien, et qu'il nous a dit, moi je veux faire mon cabinet de kinésithérapie en centre-ville, compte tenu qu'il y en a un qui est parti à la Fonde de Moguio, celui de M. Hadjaj, et que, il nous a paru intéressant de pouvoir identifier ce lieu comme un lieu de soins. Voilà. Et cette procédure, du coup, elle est gérée en bureau majoritaire ou uniquement sur la partie de la gestion de la direction générale qui va gérer ce sujet? Puis après, nous en rendre compte aujourd'hui pour voir un peu comment ça fonctionne. J'avoue, c'est la première fois que je participe à ce genre de... Il y a le service des marchés, le maire, la première adjointe, l'adjoint au commerce. Il y a une commission qui s'est réunie, mais informelle, pour justement examiner qui n'est pas statutaire. Voilà. Qui n'est pas. Il n'y a pas de formalisme particulier. Il y a une mise en concurrence qui est faite, et c'est, disons, une publicité. Voilà. Et c'est au plus offrant, compte tenu que la commune se réserve le droit de refuser une installation que l'on jugerait inappropriée ou inadéquate. Voilà. Et deuxième question qui concernait, à un moment donné, il était question de réaménager ou d'agrandir les locaux de la municipalité. Du coup, où est-ce que ce sujet en est, et est-ce que ça n'aurait pas pu faire une utilisation au niveau de ces locaux-là? La multiplication des lieux est parfois une nécessité, par exemple technique, comme les ateliers municipaux. La présence d'une médiathèque. Bon. Ensuite, quand on est sur des services administratifs, des services supports, l'homogénéité d'un lieu est préférable à une dispersion. Il y a une étude qui est diligentée en ce moment pour l'agrandissement des services municipaux au-dessus de la maison Moignet. Voilà, c'est un projet qui est à l'étude et qui, s'il se réalise, permettra de mettre, j'allais dire, à disposition de nos collaborateurs un lieu de travail près de, j'allais dire, des services ressources et près de l'unité centrale qu'est la mairie, indépendamment de la déconcentration voulue par les services techniques ou par certaines activités culturelles ou par la maison de la culture, par exemple, le service culturel qui est à côté des arènes ou à côté de la salle des associations.